Il est possible que tu ne l'admets pas, mais si tu es une personne de valeur, il est fort probable que tu n'as pas beaucoup d'amis véritables. Tu te demandes peut-être pourquoi, surtout lorsque tu sais que tu es quelqu'un d'intelligent et compétent. Bien qu'il soit normal de ressentir le besoin d'avoir un ami qui partage tes idées, tout le monde ne voit pas l'amitié de la même manière. De nombreuses personnes pensent que les personnes de grande valeur n'ont pas beaucoup d'amis parce qu'ils refusent de suivre la foule. Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, ce n'est toujours pas la raison principale. Il existe également quelques raisons psychologiques plus profondes expliquant pourquoi les personnes de grande valeur ont peu ou bien pas d'amis. Alors sans plus tarder, laissez-moi vous présenter les 12 principales raisons pour lesquelles les hommes de haute valeur ont peu d'amis ou bien n'ont pas du tout d'amis. Numéro 1. Les hommes de grande valeur ont des attentes élevées en matière de la loyauté et de la confiance. En ce qui concerne la confiance et la loyauté, l'homme de valeur n'accepte rien de moins qu'un engagement total. Les hommes de haute valeur ne veulent pas seulement des personnes qui restent à leur côté lorsque cela leur convient. Ces genres de personnes peuvent être trouvées partout dans le monde. Ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui serait là pour eux dans les bons et dans les mauvais moments. Ils ont comme un sixième sens pour détecter quand quelqu'un ne leur donne pas tout et ils peuvent le repérer de loin. Pour un homme de haute valeur, la loyauté est primordiale. C'est ce qui font d'eux de si bons amis, partenaires et confidents. Il attend non seulement la loyauté de ceux qui les entourent, mais s'efforce également à être fidèles à ceux qu'ils aiment. Ils feront toujours de leur mieux pour protéger ceux qui leur sont chers, quelles que soient les circonstances. Cela est particulièrement vrai dans les relations amoureuses, car ils sont très dévoués à leurs partenaires et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les faire se sentir en sécurité. Bien que cette loyauté puisse être difficile pour certaines personnes, ceux qui la comprennent réellement et pleinement en récoltent les fruits. Et les hommes de haute valeur ne sont pas du genre à oublier facilement les questions de confiance et de loyauté. Si vous trahissez leur confiance, il serait très difficile de la regagner. Cela ne signifie pas qu'ils ne pardonnent pas, mais ils n'oublient certainement pas lorsque quelqu'un les trahit. Bien que certains hommes de valeur puissent accorder une seconde chance, la plupart d'entre eux ne le feront pas. Ou bien, ils ne le feront que lorsqu'ils sont absolument convaincus de la sincérité de la personne et de sa capacité à ne plus les trahir à nouveau. Numéro 2. Les hommes de haute valeur ne cherchent pas à avoir beaucoup d'amis, mais plutôt quelques amis fidèles. Contrairement à d'autres personnes qui cherchent à se faire de nombreux amis pour se sentir acceptés, les hommes de grande valeur sont très sélectifs. Ils préfèrent avoir quelques amis proches qui seront toujours là pour eux, quelles qu'en soient les circonstances. Avoir trop d'amis peut être épuisant et accablant pour eux, car ils n'aiment pas être dispersés. Cela ne signifie pas qu'ils sont antisociaux, mais qu'ils privilègent la qualité à la quantité en matière de relations et d'amitié. Ils ne cherchent pas à établir un vaste réseau d'amitié diversifié, mais plutôt à trouver quelqu'un qui leur correspond réellement et partage leurs valeurs. Ce type d'amitié est rare. C'est pourquoi les hommes de grande valeur sont exigeants quant à ceux qu'ils laissent entrer dans leur cercle intime. Si tu réussis à passer leur processus de sélection rigoureux et à gagner leur confiance, tu auras un ami pour la vie. À partir de ce moment, tu peux t'attendre à de la loyauté et de l'honnêteté de leur part. Bien que cela puisse rendre difficile à se faire des amis, cela rend également les amitiés beaucoup plus significatives. Ce genre de loyauté est rare, mais une fois que tu l'as, c'est un lien qui durera toute la vie. Pense simplement à tous ces amis qui sont venus et repartis, puis compare-les à ceux qui sont toujours restés. Ce sont ces personnes que les hommes de grande valeur recherchent en amitié, pas celles qui se présentent uniquement quand cela leur convient. Les personnes qui se présentent uniquement quand cela leur convient ne sont que des profiteurs, des saprophytes. Et donc, ils ne sont pas les bienvenus dans le cercle intime des hommes de haute valeur. Tu veux faire partie du cercle intime des hommes de haute valeur, tu dois vraiment prouver que tu es loyal, que tu partages les mêmes valeurs que cet homme de valeur. Et c'est uniquement en étant comme ça que tu peux rentrer en amitié avec eux. Numéro 3. Leur nature calme et mystérieux peut souvent intimider les autres. Les hommes de grande valeur ont tendance à être très discrets et à dégager un aura mystérieux qui peut être intimidant pour certains. Ils préfèrent ne pas se dévoiler et rester en retrait plutôt que d'être sous les radars. C'est pourquoi ils sont sous-estimés par ceux qui ne les connaissent pas, car leur silence peut être confondu à un manque de confiance en eux. Cependant, ceux qui ont passé suffisamment du temps avec ces hommes savent qu'il y en a bien plus en eux qu'il n'y paraît. Ils sont généralement passionnés par leur intérêt et leur hobby et peuvent paraître très expressifs lorsqu'ils en parlent. Même s'ils n'expriment pas toujours ouvertement leurs sentiments, ils apprécient la connexion humaine comme tout le monde. Cela peut rendre difficile à construire des relations avec ces hommes, car ils ont du mal à laisser les gens entrer et à se montrer vulnérables. Cependant,
Une fois qu'ils s'ouvrent et se sentent à l'aise avec quelqu'un, ils peuvent devenir très sociables et extravertis. Numéro 4. Les hommes de haute valeur ne font pas d'efforts excessifs pour se faire de nouveaux amis. Vous ne les verrez jamais essayer désespérément de se faire de nouveaux amis. Ils n'ont pas besoin de se vanter ou de montrer leur réalisation pour impressionner les autres. Donc, ils ne se donnent pas la peine de se montrer un spectacle pour plaire. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la qualité de leurs relations. Ils veulent s'assurer que les personnes avec lesquelles ils se lient d'amitié sont sincères et dignes de confiance. C'est pourquoi ils ne font pas beaucoup d'efforts pour se rapprocher. Les hommes de haute valeur ont tendance à être introvertis et à préférer leur propre monde où ils peuvent penser tranquillement ou passer du temps avec leurs amis proches. Ils ne sont pas particulièrement bavards, donc ils ne cherchent pas à entamer des conversations avec des étrangers. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas parler aux gens. Ils n'éprouvent simplement pas le besoin de le faire pour être sociaux. Alors que certains pourraient voir cela comme un trait négatif, d'autres peuvent l'apprécier. Après tout, quand avez-vous eu une conversation agréable avec quelqu'un qui essaie à tout prix de vous impressionner? Probablement jamais. Les personnes qui essaient de vous impressionner, vous ne pourrez jamais avoir de conversations agréables, de conversations profondes avec les personnes qui essaient de vous impressionner. Seuls ceux qui s'en foutent, ceux qui ne cherchent pas constamment l'attention, ceux qui ne cherchent pas votre validation peuvent vous dire des choses incroyables. Et donc, l'homme de haute valeur préfère être comme ça, ne pas chercher l'attention. C'est la raison pour laquelle il ne va pas faire d'efforts excessifs pour se faire de nouveaux amis. Tu veux être son ami, tant mieux. Tu ne veux pas, tant mieux aussi. Pas de problème. Alors, 5e raison pour laquelle les hommes de grande valeur ont peu d'amis ou n'ont pas du tout d'amis. Ils sont très prudents lorsqu'il s'agit de se faire des amis rapidement. Contrairement aux autres hommes qui se soucient principalement de leur réputation et de leur statut lorsqu'il s'agit de lier d'amitié, les hommes de grande valeur sont plus exigeants. Ils comprennent que les personnes avec lesquelles ils s'entourent influenceront leur propre développement personnel. C'est pourquoi ils abordent chaque amitié avec prudence, se montrant susceptibles avec ceux qui deviennent rapidement leurs amis. Ils trouvent suspect qu'un parfait inconnu se rapproche soudainement d'eux. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas se faire de nouveaux amis. Ils considèrent les amitiés qui se forment du jour au lendemain comme suspectes. Ce n'est pas toujours le cas, mais les hommes de haute valeur préfèrent prendre le temps pour connaître quelqu'un avant de le considérer comme un ami. Ils ne veulent pas de relations superficielles. Ils veulent simplement s'assurer que les personnes avec lesquelles ils se rapprochent ont leur meilleur intérêt à cœur. Comme le dit le dicton, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes la plupart de ton temps. Et donc, les hommes de haute valeur prennent cette idée très sérieux, cherchant à s'entourer des personnes positives et bienveillantes plutôt que de simples compagnons de commodité. Numéro 6. Les hommes de grande valeur sont très sélectifs quant aux personnes qu'ils laissent entrer dans leur vie. Bien qu'il n'y a rien du mal à avoir un grand cercle d'amis, les hommes de grande valeur sont très sélectifs quant aux personnes avec lesquelles ils choisissent de s'associer. C'est comme ils ont un filtre interne qui leur permet de déterminer si quelqu'un mérite leur temps et leur énergie. Même si une personne est aimable et amicale, les hommes de grande valeur peuvent choisir de garder leur distance s'ils ne ressentent pas une connexion. Ce n'est pas parce qu'ils sont snobs ou exclusifs. Mais pourquoi perdre du temps avec les personnes avec lesquelles vous n'avez aucune chimie? Cette sélectivité peut rendre difficile pour les autres de se rapprocher d'eux. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont asociaux. Ceux qui les connaissent vraiment, ceux qui les connaissent réellement savent qu'ils sont en réalité des gens très généreux, très loyaux. Le numéro 8, les hommes de grande valeur sont rares et souvent mal compris par les autres. Leur personnalité unique semble souvent étrange et déplacée pour certains, car les gens ne sont pas habitués à de tels types de personnalités. Ils ne correspondent pas aux attentes de la société, mais ne confondez pas leur silence ou leur introversion avec du pessimisme. Ce sont des hommes incroyablement optimistes. Ils ont une profonde appréciation de la vie, bien qu'il puisse être difficile pour beaucoup de personnes de comprendre leur façon unique de penser et de se comporter. De nombreuses femmes sont attirées par eux car elles aperçoivent la profondeur de leur caractère et apprécient leur solide estime de soi. Numéro 8. Les gens mentent fréquemment, ce qui rend difficile d'accorder rapidement notre confiance. Selon une étude faite à l'université de Massachusetts, 60% des personnes âgées de 18 ans et plus ne peuvent pas passer 10 minutes sans mentir. De plus, 70% des menteurs avouent être prêts à recommencer. Bien que le mensonge puisse parfois être utile,
Il crée également une méfiance envers autrui. Les hommes de grande valeur sont particulièrement sensibles à la vérité et préfèrent s'entourer des personnes fiables. Ils ne font confiance à quelqu'un que lorsque son comportement prouve constamment sa fiabilité. Cette habitude peut rendre difficilement l'établissement des relations amicales étroites, car les autres ne peuvent pas comprendre pourquoi les hommes de grande valeur sont si méfiants. Ils cherchent simplement à être authentiques, ce qui peut être difficile dans la plupart des cercles sociaux. Bien que le mensonge soit courant dans la communication quotidienne, les hommes de grande valeur sont généralement plus honnêtes et directs que la plupart des gens. Cela peut déplaire à certains qui peuvent les trouver trop francs. En réalité, les hommes de grande valeur n'aiment pas perdre leur temps avec des conversations futiles ou des détours. Ils préfèrent aller droit au but et dire ce qui doit être dit. Le numéro 9, les hommes de grande valeur ne cherchent pas désespérément à attirer l'attention ou à être acceptés par les autres. Ils ne se soucient pas d'impressionner les gens ou de se mettre en spectacle. Ils suivent leurs propres règles et n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien dans leur peau. C'est pourquoi ils peuvent sembler arrogants. Ils se fichent simplement de ce que les autres pensent d'eux. Cela ne signifie pas qu'ils n'apprécient pas des éloges ou des compliments, mais ils ne font pas d'efforts supplémentaires, d'efforts particuliers pour les obtenir. Ils préfèrent se concentrer sur leur propre vie selon leurs propres normes et valeurs, car c'est de là qu'ils trouvent la véritable satisfaction et la tranquillité d'esprit. Cette confiance en soi est difficile à retrouver de nos jours, c'est pourquoi beaucoup de personnes les respectent et les admirent. Numéro 10. Lorsqu'ils détectent une situation ou une personne suspecte, les hommes de grande valeur s'éloignent immédiatement. Tu connais ce sentiment étrange et inconfortable lorsque quelque chose ne semble pas du tout correct. Ou pire encore, lorsque quelqu'un cherche clairement à profiter de vous, c'est en ce moment précis que les hommes de grande valeur prennent leur distance. Ils n'aiment pas se sentir stupides ou pris pour acquis. Même s'ils te connaissent, ils s'éloigneront immédiatement si tu agis de manière suspecte ou si tu leur mens. C'est pourquoi ils peuvent sembler parfois méfiants. Ils ne veulent pas s'engager avec des personnes peu dignes de confiance et de fiabilité. Comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Dès qu'ils détectent quelque chose de suspect, les hommes de grande valeur te mettent sur leur radar. Désormais, chaque mot, chaque action de ta part seront jugés. Bien que cela puisse sembler exagéré, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile de les tromper. Certaines personnes peuvent percevoir cela comme un trait négatif sans comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Mais si tu te mets à leur place, tu comprendras parfaitement leur attitude. À moins que tu ne souhaites pas être exploité, ils préfèrent garder leur distance. 11e raison pour laquelle les hommes de grande valeur sont souvent sans amis ou bien ont peu d'amis, c'est que ces hommes évitent le conflit et le drame. Ils privilègent la paix et ils ne cherchent pas à s'engager dans des disputes ou des conflits. Pour eux, il est inutile de se quereller et ils préfèrent trouver une solution calme à tous les problèmes. Ils ne sont pas du genre à se lancer dans les disputes bruyantes ou des débats enflammés, car ils comprennent que la communication doit être constructive que d'être destructive. Bien que certaines personnes peuvent les considérer de faibles ou de passifs, en réalité, cela témoigne de leur force et de leur maturité. Peu de gens réalisent que rester silencieux demande plus de courage que de crier. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne sont jamais en confrontation. S'ils se sentent exploités ou piétinés, ils n'hésiteront pas à prendre les positions ou à se défendre. Bien qu'ils puissent sembler silencieux et discrets, vous ne voulez certainement pas les pousser à bout. Ces hommes savent comment agir lorsque cela est nécessaire. Cependant, ils essaient toujours d'éviter que la situation ne s'envenime et s'efforcent de trouver une solution pacifique. 12e numéro pour terminer, les hommes de grande valeur ne sont pas fans de grandes foules. Bien qu'ils puissent paraître calmes et posés en public, ils se sentent généralement mal à l'aise lorsqu'il s'agit de petites conversations et de grands groupes. Ils préfèrent les conversations en tête à tête car ils trouvent plus facile de créer les liens significatifs de cette manière. Et même s'ils peuvent être charismatiques lorsqu'ils s'ouvrent, ils n'apprécient généralement pas les situations où l'on attend d'eux qu'ils divertissent ou se mettre en spectacle. Cela ne signifie pas qu'ils sont socialement maladroits. Loin de là, ils n'ont simplement pas besoin d'attirer l'attention sur eux car ils préfèrent vivre discrètement. Ils préfèrent passer du temps avec leurs amis proches et leur famille dans un cadre intime. Cela implique également leur choix de carrière. Ils évitent généralement les professions qui nécessitent beaucoup de discours publics ou qui les obligent à être constamment sous les feux de projecteurs.
Ils peuvent le faire si nécessaire, mais ce n'est tout simplement pas leur préférence. Ils préfèrent agir en coulisses en faisant discrètement une différence sans tous les tapages et l'attention. Ils ne cherchent pas la célébrité, mais souhaitent avoir un impact significatif.